Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo, pour moi qui est la dernière vidéo de l'année 2020 puisque je la tourne le 31 décembre et pour vous, bonne année puisque je la mettrai en ligne le 1er janvier 2021. On se retrouve aujourd'hui du coup pour cette guidance à deux choix. Je vous présenterai après les éléments pour choisir. Donc une vidéo pour aller voir un petit peu l'ambiance mois par mois de l'année 2021. On prendra que ouais, peut-être pas que en fait. Peut-être on prendra une carte du tarot à la fin, on verra le temps que ça prend. Mais on va prendre l'oracle du soleil pour faire notre petite guidance voyance d'aujourd'hui, dans le sens où on va aller faire une roue solaire avec lui, qui est un tirage classique lorsqu'on acquiert cet oracle. Du coup, on va aller voir un petit peu comme ça, avec une carte un mois. Voir comment ça se passe. Je vous propose du coup, pour ce faire, de choisir entre cette petite pierre, qui est une pierre des Pyrénées. Ouais, mais pas dans le national, pas dans le parc national. Et ça, c'est une pierre inconnue. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Pierre inconnue que l'on m'a offerte, qui est très très belle. Donc vous choisissez entre ces deux cartes. Moi, pendant ce temps-là, je vais réveiller un peu la bête, le doudou. Ouais, je vais prendre à côté un tarot aussi. On va prendre lui, le Star Inner Tarot. On va prendre, on va tirer à 13. Hop. Pendant que vous faites le choix. Bien entendu, c'est mis en barre de description, vous en faites pas. Et puis on va y aller. Et puis on va y aller avec la pierre des Pyrénées. Allez. Cette dernière, quel message ont les ancêtres pour vous, ont vos ancêtres pour vous qui avez choisi la pierre des Pyrénées pour l'année 2021. Allez, petit café et c'est parti. Et donc, janvier. L'adaptabilité. Donc on a une lune en Gémeaux pour vous. Du coup, mois de janvier où va y avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses, beaucoup de... Je pense qu'on va avoir des situations qui se débloquent pour vous. Surtout, ouais, beaucoup d'événements, un mois intense, comme j'aime bien le dire, vraiment intense dans le sens où on va vous demander d'être au four, au moulin, à la farine. Vraiment, vous allez devoir savoir un peu tout faire et surtout savoir gérer votre temps. Ça va vous demander beaucoup d'organisation, mais ce qui est pas mal, c'est qu'au moins vous allez pouvoir... on va avoir une ambiance générale sous le signe de la polyvalence, donc vous allez pouvoir développer différentes compétences, différents domaines de savoir-faire et de savoir-être, donc c'est plutôt sympathique. C'est juste que ça va pas être reposant, quoi. On commence l'année sur les chapeaux de roue, comme on dirait. Ensuite, février. Février, la protection avec la lune en bélier. Je mélange pourtant. Donc là, on part sur un mois où vous allez être un peu plus sur la défensive, sur le soin, sur le fait d'assurer vos arrières.
Pas mal de sécurité, ouais, je ressens vraiment pas mal de sécurité, de faire attention à vos proches, de faire attention à vous. Peut-être un renfermement également, un enfermement sur vous-même, enfin pas dans le sens où vous rentrez dans votre coquille ou quoi que ce soit. Enfin, je sens un peu plus comme du cocooning, comme du se chouchouter. Enfin, c'est plus ça, c'est au lieu de pas être dans l'extraversion, mais plus dans l'introversion, qui n'est pas une tare. Vraiment être plus ouais, dans son intérieur. Donc une ambiance générale un peu plus à la maison, un peu plus tranquille au foyer. On fait attention à son foyer, attention à soi, attention aux autres. Vraiment dans ce sens-là, et bien entendu sur le qui-vive au cas où s'il y a quelque chose qui vienne perturber tout ça. Pour le mois de mars, on tombe donc Saturne en Capricorne avec les richesses. Donc là, on part sur un mois de mars assez prospère, assez pour moi où je sens vraiment une ambiance pour ce mois de mars 2021 pour vous qui avez choisi la pierre la petite pierre des Pyrénées. Comment dire où vous allez peut-être enfin récolter les fruits du travail, soit de l'année 2020, soit de ce que vous avez justement commencé à travailler ici. En janvier et février, je sens vraiment un certain équilibre qui se retrouve, un certain apaisement, ouais, une ambiance plutôt sympathique. Où il y a des affaires qui se développent, il y a des choses qui se débloquent, il y a des situations ouais, qui émergent, parce qu'on a tout de même ici cette corne d'abondance, on a vraiment cette personne qui est richement vêtue. En plus, c'est un ange avec ses petites ailes, donc là, on part vraiment sur quelque chose sur un mois de mars assez sympathique. Bien entendu, le travail, ça va pas chômer. Ça va rester en fait en gros pour le moment en début d'année vous commencez sur les chapeaux de roue en janvier, en février vous vous calmez un peu, vous vous reposez, vous vous ressourcez. Je ressens comme ça, et mois de mars eh bien vous repartez un peu pas trop fort, mais justement en fait tout ce que je pense que ce que vous avez balancé en janvier commence à porter ses premiers fruits, à vous rapporter. Du coup, mois d'avril, l'égoïsme avec Mars en Lion. Ok, donc mois d'avril, ambiance générale, la fierté. Donc là, on vous dit clairement que vous pouvez être fier de vous, mais ne pas en abuser non plus. Donc ne pas aller dans de la prétention, ne pas... vous avez le droit de dire putain c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai réussi, c'est ouais ok, ça c'est ok. Mais faire, t'as vu, je suis le meilleur, je suis le... Enfin, en gros, c'est très bien de se féliciter, d'être fier de soi. Mais pas de tomber dans le vice de vouloir écraser les autres, de critiquer, de lyncher, de rabaisser en fait parce qu'on a réussi justement, et que les autres sont pas peut-être encore à ce niveau-là. Donc chacun gravit sa montagne et à son propre rythme, et le principal c'est que chacun et chacune y arrive, y parviennent, et surtout ne pas lésiner sur le soutien et l'encouragement des autres. Mais en tout cas, avec cette carte de l'égoïsme, pour moi, on est sur plus une ambiance où vous allez peut-être être tiraillé entre partager des choses et les garder rien que pour vous. Également, un petit rappel que oui, vous avez le droit d'être fier de vous. Simplement, faites-le dans la modération. Donc un mois d'avril en mi-teinte. En mi-teinte, mais plutôt pas mal quand même. Oula! Mois de mai. Vous avez gagné en influence. Puisqu'on a la lune en scorpion avec le pouvoir. Donc là, on part en fait vraiment sur une ambiance avec avril, mai, on part vraiment sur une ambiance où il va falloir que le succès en fait gagné ne vous monte pas trop à la tête, parce que vous allez gagner en influence. Dans ce mois d'avril, pour moi, vous allez gagner en influence. Vous allez peut-être avoir aussi des difficultés avec le pouvoir, mais je ressens plus dans votre sens à vous que dans le sens où vous subissez ça.
vous allez peut-être gagner en influence, en importance, en popularité. Et là, clairement, il va pour vous falloir, dans la continuité du mois d'avril, trouver un équilibre. Faire attention à ne pas tomber dans l'excès ou avoir une dérive autoritaire et un comportement peut-être un peu capricieux. Dans le sens où avec cette carte du pouvoir, en fait, c'est surtout on va dire elle est dans son aspect positif, elle est là pour vous dire que vous reprenez par exemple le pouvoir de votre vie, le pouvoir de vous-même, de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Vous reprenez un peu les rênes de votre vie. Mais dans son aspect négatif, elle peut dire aussi que vous vous entêtez dans certaines choses, à vouloir imposer aux autres votre point de vue, votre façon de faire les choses. Et ça, dans l'idéal, essayez de trouver un équilibre entre les deux afin de ne pas tomber dans ce vice-là. Donc voilà pour le mois de mai. C'est quand même plutôt sympa. Ok. Mois de juin, on a la fuite avec Mars en Poisson. Donc là, avec la fuite, avec cette carte-là, on part sur un mois de juin où vous allez devoir calmer le jeu, calmer les choses, dans le sens où peut-être que certaines choses vont aller un peu trop vite pour vous. Des situations risquent peut-être de déraper et en gros on va avoir une ambiance où vous allez devoir trouver tout de même, enfin vraiment cet équilibre de parvenir à comment dire, inspirer, expirer un grand coup, vous dire ça va le faire et foncer, surfer sur le truc quoi. En fait je ressens plus là avec cette partie là du char et des personnes qui fuient vraiment, qui ont vraiment cet aspect d'accélération, de fuite. Pour moi, comme je le ressens, c'est une situation pour vous qui s'accélère où comment dire, où il y a un risque de perdre, pas perdre les pédales, mais dire mais de panique. Un risque de panique, un risque de perdre le contrôle d'une situation et de s'embourber, de peut-être se perdre dans des propos, se perdre dans... En fait, je ressens vraiment ça, une situation qui part en sucette. Voilà, qui part en sucette. Et moi, en gros, je vous ressens, vous, par rapport à cette situation, comme ce personnage-là, dans le sens où vraiment dans cette ambiance où vous allez essayer de garder votre calme, de prendre du recul, pas de lâcher prise forcément, mais d'accepter le fait que ce soit le gros n'importe quoi, que ça parte complètement en sucette, et que ce soit le bazar complet, et que ok, c'est un peu le chaos, mais vous essayez enfin pour moi sur ce mois de juin vous allez tenter quand même de garder la tête hors de l'eau. Voilà, garder la tête hors de l'eau. Ouais, une ambiance plutôt dans ce sens là. Donc peut-être que là sur ce trimestre là il y a une situation qui va faire que, et ça va un peu déraper, un peu partir dans tous les sens. Et pour vous, ouais, il va falloir garder un peu la tête hors de l'eau, garder le cap. J'entends surtout cette notion de garder le cap, de repenser. Écrivez peut-être à l'heure actuelle vos objectifs pour la... Pas que pour 2021, pour les années à venir. Les objectifs que vous souhaitez réaliser, les choses que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Parce que clairement, je pense qu'avoir en visuel ce que vous souhaitez pour vous pourra vous aider justement dans cette situation à garder la tête froide et pas vous laisser submerger par les émotions, par tout ça, et garder pas mal de recul. Pour moi, déjà, cette première partie d'année, avant d'aller découvrir la suite, pour moi, 2020 a été
une préparation pour vous justement par rapport à ce genre d'événement. Dans le sens où maintenant vous avez un peu appris à faire le point, à faire prendre du recul, à vous détacher, pas vous laisser submerger et comment on dit, happer par certaines situations et du coup ça, à être un peu plus à l'aise. Petit coup de café avant de passer à la deuxième partie. Donc là, ouais, clairement, premier trimestre où vous vous lancez, un deuxième trimestre où ça part un peu en sucette. Peut-être que justement, il va y avoir un changement au niveau des projets que vous avez mis en place et que ça va prendre une dimension à laquelle vous n'aviez pas pensé. Que ça va peut-être beaucoup plus, comment dire, vous pensiez, vous, je sais pas moi. Vous candidatiez là à un petit poste, je sais pas, de secrétariat ou d'assistant ou d'assistante, tranquillement, parce que vous n'aviez pas forcément trop de prétentions et que vous vouliez simplement améliorer votre situation et tout ça. Parce que voilà. Et en fait, vous allez tellement faire vos preuves, tellement bien gérer votre nouvelle prise de fonction que quelques semaines plus tard, on va vous dire bon en fait au final on propose plus un travail, comment dire, par exemple vous passez un entretien, vous obtenez un travail d'assistant ou d'assistante commerciale et puis en fait vous êtes tellement performant ou performante que vous passez carrément commercial. Voilà, en mode je sens comme ça et que du coup ça va devenir un peu comme vous y attendiez pas. Enfin, c'est dans ce sens là en fait je le ressens comme un projet qui prend une dimension inattendue, mais peut-être on va voir la suite, qui peut être bénéfique. Donc mois de juillet, on a la dévotion avec Saturne en Balance. Donc là, on part sur un mois de juillet où justement vous allez être un peu perdu. En gros, ambiance générale pour vous, pour ce mois de juillet 2021, ce sera un peu un sacrifice de votre part, dans le sens où avec cette carte de la dévotion, c'est vraiment vous vous oubliez pour une cause. Que ce soit une cause personnelle, mais en général c'est plus une cause certes qui vous tient à cœur, mais là l'image en fait de ces deux oiseaux, son ami est décédé et en fait cet oiseau attend que son ami se réveille et reparte avec lui et tout ça, et il attend ou elle attend, voilà, ou elle attend tout simplement, et voilà, ça n'arrête pas et du coup cet oiseau s'oublie au détriment d'un espoir en fait, et d'une chose qui est finie. Donc pour moi c'est vraiment une ambiance où là vous aurez tendance à vous investir peut-être un petit peu trop dans certains projets, dans certaines choses qui au final ne sont pas faites, enfin c'est pas qu'elles ne sont pas faites pour vous, mais ce n'est pas vous en fait le ou la destinataire de ce sacrifice, de cet investissement. Donc à mois de juillet, où vous allez peut-être perdre pied. Donc là, peut-être que justement, c'est des projets que vous lancez justement pour les autres, et on part sur une deuxième... ouais. On va voir. Mois d'août, la liaison avec Vénus en Lion. Ah, intéressant d'avoir le Lion en mois d'août. Hein. Un petit clin d'œil. Donc la liaison, pour moi là c'est des contrats, c'est des opportunités, c'est l'entretien de liens, c'est également de la créativité, de la rêverie, de la nouveauté, du changement. Là c'est les nouveaux projets qui naissent, qui mûrissent et tout ça. Alors peut-être que justement en fait sur cette partie là, ces 4 mois là d'avril à juillet,
Vous allez faire poursuivre un travail sur vous-même qui va vous pousser dans vos retranchements, où vous allez devoir remettre en question certaines relations, certaines situations qui sont peut-être toxiques à l'heure actuelle pour vous, et que à l'issue de tout ce petit bilan, eh bien vous débouchez vers un souhait de changement, vers justement en poursuivant en fait un petit peu au final le travail de 2020 qui a été un certain travail d'épuration puisqu'on a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Eh bien vous décidez de vous séparer de ce qui va plus du tout, de ce qui vous apporte plus rien et qui au contraire vous prend trop. Et que vous retrouvez, vous renouez, parce que là je le ressens plus, je le sens pas comme de nouvelles rencontres ou quoi que ce soit, cette carte de la liaison, je le ressens plus pour renouer des liens avec des personnes qui ont toujours été là pour vous, qui ont toujours été au soutien pour vous, et du coup vous renforcez ces liens, vous les renouez et vous donnez de nouvelles, pour moi il y a de nouveaux, un nouvel élan. Que ce soit en termes relationnels ou situation, pour vous, il y a, situation, projet ou quoi que ce soit, il y a un nouvel élan, un renouveau justement, après avoir traversé tout ça, vous redonnez en gros un axe à votre vie, vous repartez quoi. Voilà comment je ressens cette carte pour le mois du coup d'août. Ok. Ah ouais. Septembre, l'extrémisme avec Mercure en Scorpion. Donc là, justement, peut-être que ambiance générale. Donc l'extrémisme, c'est être poussé justement dans les extrêmes. C'est peut-être faire preuve d'un peu trop de radicalité, soit être trop enthousiaste, pousser l'enthousiasme à son extrême, soit au contraire, au lieu, si une personne avec laquelle vous avez un peu de mal, mais que au final, avec beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges, la relation aurait pu s'améliorer, et bien là, avec cette carte de l'extrémisme sur le mois de septembre, on part sur une ambiance tout de même où vous ne faites pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. C'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. C'est un peu ne pas se prendre la tête. C'est également faire des suppositions hâtives. Ouais, c'est un mois de septembre assez délicat. Octobre, on a l'influence avec Mercure en balance. Tiens, un coucou de la balance pour le mois d'octobre. C'est marrant. Donc l'influence, déjà on part sur un mois d'octobre, hein, ambiance où vous apprenez beaucoup de choses. Il y a peut-être des formations qui vont commencer. Il y a une soif de connaissance. Il y a également cette notion de tentation. Peut-être faire attention aussi aux personnes influentes, dans le sens où qui peuvent, comment on dit, vous manipuler, mais pas, je le ressens pas comme de la manipulation, comme un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Non, comme des personnes qui constateraient qu'avec leurs paroles, avec leurs connaissances, avec leur savoir, elles ont une certaine emprise sur vous, pas non plus une emprise monumentale, mais quand même assez présente, dans le sens où vous prenez tout de même en considération leur avis. Et pourrait, je ressens pas mal de qui pourraient en abuser. Ça peut venir de votre côté, mais je le ressens plus venant de l'autre, où vous allez être un peu trop, peut-être un peu trop naïf ou naïve, ou en tout cas, peut-être, je trouve que ces mots sont un peu trop brutaux, parce que c'est pas autant que ça que je le ressens. Non, c'est plutôt, oui, vous laissez le doute s'installer. Ces personnes peuvent créer le doute en vous. Donc un mois d'octobre assez dubitatif. Ensuite, et on finit l'année avec Mercure, super. J'adore mélanger mon jeu et le deck et avoir tout ça. Mercure en taureau pour le mois de novembre 2021 avec la résistance.
Donc là, clairement, il y aura peut-être justement des changements, des choses. En général, quand la résistance sort, c'est un symbole d'entêtement, mais également en fait de difficulté à accepter un changement, de difficulté à accepter une modification, peut-être une modification de point de vue, une modification de façon de faire, d'une situation qui est complètement révolue. Et qui, du coup, comme elle est révolue, il faut passer à autre chose et aller de l'avant. Ouais, un mois de novembre où ça va être assez difficile. Après novembre, oui, c'est souvent le mois de l'introspection pour tout le monde. On va remuer la vase. Donc peut-être un peu des difficultés avec tout ça. Et plutôt que et également pour moi je ressens une bonne endurance dans le sens où vous allez prendre beaucoup sur vous et comment dire, encaisser pas mal de choses sur ce mois de novembre 2021. Et à la fin, Bob, que fais-tu? Non, c'est pas Bob, c'est Kevin. Bob a 2 yeux. Mais non, Kevin aussi, donc du coup c'est Stuart. Bref. Et du coup, décembre 2021, nous avons la carte de la manipulation avec Jupiter en Scorpion. Donc là, clairement, ça part sur un mois de décembre où la méfiance va être à l'ordre du jour parce que pour moi, cette année 2021, pour vous, il va y avoir des choses que vous allez comprendre. On va y avoir pas mal de mouvements et sur la fin d'année, il va y avoir pas mal de méfiance. En fait, j'ai l'impression que ça va continuer. Les énergies un peu de 2020 vont continuer et enfin, la boucle va se remettre en place. Peut-être que des choses n'ont pas été comprises justement dans le précédent cycle et des situations similaires vont être vécues de nouveau afin de tirer les enseignements. Et avec la carte de la manipulation, là c'est plus une mise en garde qu'une ambiance générale pour ce mois de décembre 2021. Dans le sens où faire attention à ne pas vous laisser embrumer l'esprit par des on-dit, en gros aller chercher les sources, comparer les sources, ne pas croire la première information que vous recevez, rester assez assez critique par rapport à des informations que vous recevez. Après, manipulation, cette carte, ça peut aussi... non, je ressens vraiment plus un grand orateur ou quelque chose comme ça qui aura tendance à essayer d'embrumer l'esprit pour ce mois de décembre 2021. Et du coup, je ressens plus comme une mise en garde. C'est impressionnant. Non, il n'y a pas d'autres mots, d'autres messages qui peuvent venir en subtil, mais ouais, celui-ci prend le pas surtout. Donc pour vous, qui avez choisi, c'est donc la pierre des Pyrénées. Donc un début d'année volontaire, vraiment un premier trimestre assez volontaire de votre part, de vraiment une envie de vous lancer. Vraiment une envie de vous lancer, peut-être un petit ralenti sur février, mais après à voir si c'est de votre propre choix ou non, ou si c'est subi. Mais après, c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression, ce ralenti sur le mois de février, dans le sens où on a quand même ce mois de mars où il y a de la réussite, il y a du retour sur justement sur l'investissement personnel. Et ensuite, on part sur un reste de l'année assez compliqué, assez conflictuel également, où le mental aura une certaine influence, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'événements extérieurs également qui vont venir foutre le bazar dans votre vie. Voilà. Allez, on finit avec les messages de vos ancêtres pour vous pour cette année 2021. Et on a les amoureux. Donc on a les amoureux en couple
de personnes visuellement femmes et de personnes visuellement hommes. Donc avec le cœur au milieu, donc pour moi c'est trouver un équilibre pour vous. Un message de vos ancêtres, c'est de trouver un équilibre, d'accepter également qu'en chacun de nous on a un peu des deux. Aussi prendre soin de vous, de votre âme, de votre cœur, de votre alter ego. Pour moi c'est un message d'amour aussi pour cette année 2021 où vos ancêtres vous communiquent qu'ils sont là, prennent soin de vous, que si vous le souhaitez, vous pouvez vous recueillir et leur adresser des petites prières, des mots d'amour, et leur demander également des câlins à distance et comment on dit, et leur protection si vous sentez que vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau message de leur part où ils vous disent qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qu'ils prennent soin de vous, et ils vous appellent à faire de même, à prendre également soin de vous et des vôtres. Donc voilà, pour vous qui avez choisi du coup la petite pierre des Pyrénées. Voilà, je la pose là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions, que ça désembrume un petit peu les mystères de l'année qui commence. Et moi je vous embrasse fort, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bref vous connaissez la chanson, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt pour l'année 2021 avec tout plein de projets, nouveaux projets, sur la chaîne et sur Instagram. Et puis je vous dis au revoir, voilà, bye bye, prenez soin de vous. À vous qui avez choisi du coup la petite pierre que je ne connais pas, mais qui est très belle. C'est ma maman qui me l'a offerte, qui est très très belle. Donc on va aller faire la roue solaire, donc voir mois par mois l'ambiance générale, un petit peu ce que vous conseille également l'oracle du soleil pour cette année 2021. Hop, et oui, je vais peut-être accélérer la vidéo sur la partie tirage, histoire de pas trop vous faire perdre de temps. Allez, on commence. Pour vous qui avez choisi du coup la petite pierre bleue, janvier 2021, ambiance générale, Jupiter en balance, la négociation. Donc, vous commencez l'année avec un esprit de compromis, de trouver un équilibre, d'arrondir les angles. Ouais, on part, pour vous qui avez choisi du coup la pierre bleue, on part vraiment sur une année 2021, enfin pour le mois de janvier, vraiment avec un souhait d'apaiser les choses, que ça se calme, que s'il y a des mouvements un peu houleux autour de vous, qu'il y ait trouvé des solutions pour que tout le monde y trouve son compte, que personne ne soit lésé. Que ce soit vous, que ce soit d'autres personnes, vraiment trouver, j'entends trouver un équilibre et apaiser une situation. Mois de février, on a le pragmatisme.
Donc, lune en Capricorne. On a un peu ce qu'on pourrait dire jouer la carte de la sécurité. Rester un peu factuel dans les sentiers battus, dans les connaissances, avec ce pragmatisme. On est sur une affaire qui tourne, qui roule, qui a l'habitude, mais on est vraiment sur des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. On est, c'est ambiance pour ce mois de février. Il y a du travail. C'est intense, enfin, il y a de l'intensité, il y a de la productivité. C'est surtout qu'en fait, en revanche, il n'y a pas d'originalité. C'est comme ça que je la ressens. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Et voilà, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mois de mars 2021. L'extrémisme. Alors, elle est sortie déjà dans le précédent tirage, mais pas au même moment. Donc, Mercure en Scorpion avec l'extrémisme. Donc, peut-être que là, il y aura des pétages de câbles. En parlant poliment, des pétages de câbles dans le sens où peut-être que justement, par rapport à cette volonté du mois de janvier de calmer le jeu, de trouver des solutions, faire en sorte que tout le monde soit satisfait, que chaque personne y trouve son compte, et que après, en fait, avec cet enfermement, que justement, les choses se sont lancées et tout ça, et en fait, il y a des couacs et ça vous plaît plus, ça va plus, ça fonctionne, mais il n'y a rien de palpitant, il n'y a rien d'intéressant, et du coup, il y a cette carte, cette ambiance de l'extrémisme, où, comment dire, vous retrouvez avec cette envie de changement, où c'est du tout ou rien, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Excusez-moi, si vous entendez parler derrière, c'est mon conjoint qui déblatère et qui comprend pas que je travaille. Bref, c'est pas grave. Si, je vais lui dire quand même. Donc, c'est bon, c'est réglé. Reprenons. Donc, mois d'avril 2021, nous avons la lune en Gémeaux avec l'adaptabilité. Donc peut-être que justement suite à ce craquage, ce stop, j'en ai marre de cette routine, je n'en peux plus, en fait pour moi ces 3 premiers mois, ce premier trimestre et ce craquage au mois de craquage, en fait c'est vraiment dans le sens où c'est un stop, c'est ça suffit, là ça va plus du tout. Du mois de mars, pour moi, c'est en gros, vous avez essayé. Vous avez essayé cette routine, vous avez essayé ce rythme, vous avez tenté. Voilà, vous avez tenté. Et en fait, ça vous convient pas, ça ne vous convient peut-être plus, parce que peut-être que c'était dans la continuité de certaines choses. Ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, et du coup, là, vous envoyez en fait un petit peu, pour moi, sur le mois de mars, vous envoyez tout valser. Enfin, pas tout, mais vous savez où vous voulez aller, quoi. Pour moi, vous savez où vous voulez aller et vous posez vos limites bien proprement, peut-être brutalement aussi. Faut dire ce qui est. Et sur le mois d'avril, pour moi, vous vous lancez de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et avec cette carte de l'adaptabilité, c'est l'intensité. Pour moi, je la ressens vraiment comme de l'intensité, de la polyvalence. Et surtout d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses diverses à faire, parfois en même temps. Et c'est vraiment trouver la façon pour vous de de gérer tout ça. En fait, je ressens pas mal de diversification, parce que peut-être que là vous étiez un peu en mode monotâche sur ce début d'année, et là justement vous en avez eu marre de ce monotâche, vous avez posé ce que vous souhaitiez, et maintenant ça passe dans l'autre versant où là vous êtes multitâche. Mois d'avril, multitâche. Là, pour le mois de mai,
2021, nous avons la carte de la manipulation. Donc, Jupiter en Scorpion. Pour moi, l'ambiance de votre mois de mai, je ressens pas comme des... parce qu'elle est aussi sortie dans le précédent tirage, mais je la ressens pas comme là, comme dans ce précédent tirage, je la ressens pas comme quelqu'un qui essaiera de faire ce que vous voulez, enfin ce qu'il ou elle veut de vous. Je ressens plus justement dans la suite de cette carte de l'adaptabilité, ou d'ailleurs qui est sortie aussi tout à l'heure, mais pourtant je te mélange toi. Bref. Du coup, plus comme en fait dans la continuité du coup de cette carte de l'adaptabilité, dans le sens où là vous avez toutes les nouvelles fonctions, toutes les nouvelles choses qui arrivent, qui se mettent en place, où vous apprenez en fait à jongler entre les différentes tâches que vous avez à faire, les différents projets que vous avez, peut-être les différentes relations que vous avez, et ainsi de suite. Et pour moi, le mois de mai, c'est dans la continuité, dans le sens où là, vous prenez connaissance de tout ça, vous prenez vos repères, et là vous avez pris vos repères. Là maintenant vous gérez, vous savez, vous êtes organisé, vous avez trouvé votre rythme, vous savez maintenant comment faire, et je ressens vraiment plus cette carte de la manipulation comme ça, dans le sens où maintenant, vous savez, c'est un peu comme quand on apprend une chorégraphie. Dans ce mois d'avril, vous serez en mode, vous découvrez les pas de danse, vous découvrez les mouvements qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc vous les apprenez, vous les appropriez, vous comprenez le rythme et ainsi de suite. Et dans ce mois de mai, ça y est, vous maîtrisez toute la chorégraphie et vous la faites tranquille. Vous la faites proprement, très bien et ainsi de suite. Voilà, donc que ce soit vos projets, que ce soit des relations, que ce soit vous l'adapter à la situation à laquelle vous pensez à ce moment-là. Et pour moi, c'est un mois de mai pas forcément tranquille, parce que je ressens pas mal d'intensité sur cette année 2021. Mais en tout cas, où vous gérez le truc, quoi. Si vous faisiez du surf, par exemple, vous gérez votre vague. Ensuite, mois de juin 2021, on a le soleil en bélier avec l'affirmation. Donc là, clairement, vous vous imposez dans le game. vous imposez, vous assumez qui vous êtes. Pour moi, justement, peut-être que tout ça, vous l'avez fait en sous-marin, ce travail-là, et que maintenant, vous le rendez public, et vous arrivez, vous posez un peu les dos sur la table, et vous dites, voilà, maintenant, je suis là, je sais pas, je suis indispensable ou quoi que ce soit, mais je maîtrise le truc, et puis c'est comme ça, enfin, vous pouvez plus, enfin, si, on est tous remplaçables en un sens. Enfin, on est tous irremplaçables et remplaçables. C'est ambigu, mais bref. C'est dans le sens où, pour moi, enfin, par rapport à ce que vous entreprenez et ce dans quoi vous vous lancez, maintenant vous allez pouvoir devenir, en fait, avec cette carte de la affirmation, vous commencez à passer au niveau référence, dans le sens où pour moi en fait vous arrivez un petit peu, vous n'arrivez pas de nulle part, et vous avez appris, vous avez tiré des leçons des épreuves que vous avez passées, et là avec sur ce mois de juin, je ressens vraiment du genre, enfin vous n'allez pas déjà, pour moi, vous prenez le pas par rapport à vos questionnements, vos doutes et ainsi de suite. Et aussi, je ressens cette carte comme vous pas taper du poing sur la table, parce que je ressens pas d'énervement. Non, je sens vraiment, en gros, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous lancez, vous vous imposez, vous osez en fait prendre la place qui vous revient de droit, dans le sens où par exemple, je sais pas, mais vous trimez depuis je ne sais combien de temps à creuser, à comprendre comment vous êtes ou comment vous placez par rapport à certaines choses, par rapport à une situation et ainsi de suite.
Et là, vous avez en fait fini ce travail-là, vous voyez où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et ainsi de suite. Et là, vous y allez, enfin, pour moi, il y a une phase de public qui ressort énormément sur ce mois de juin. Dans le sens où, s'il y a des critiques ou quoi que ce soit, et bien, vous osez aller au front et dire non, je suis pas d'accord. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, c'est tout. On a tous le droit d'avoir une vision différente et c'est pas vous qui allez me forcer à changer d'avis et je vais pas vous forcer à changer d'avis non plus. Un peu comme ça, quoi. C'est j'ai ma place autant que vous avez votre place. Un peu comme ça que je ressens la chose. Ok, mois de juillet 2021, ambiance, Vénus en Gémeaux, la flatterie. Ok, on part sur du coup un petit peu de reconnaissance tout de même, des compliments, avec la flatterie bien entendu, mais surtout en fait, petit risque de narcissisme, je précise parce que je viens de le ressentir, mais surtout en fait avec ce petit arbuste qui... ce petit arbuste qui est naissant mais qui est bourgeonnant. Je ressens pas mal d'idées, de créativité qui vont naître, qui vont se développer courant juillet. Donc peut-être de nouveaux projets, justement, peut-être que là, sur tout ce cheminement de début d'année, de milieu même, de moitié d'année, parce que c'est vraiment à moitié d'année là, peut-être que là, je ressens le niveau pro. On a essayé de vous enfermer dans des cases, on a essayé de vous enfermer dans un poste particulier où en fait vous n'exploitiez pas toutes vos compétences et tout votre potentiel et que là vous avez commencé de votre côté, je ressens vraiment de votre côté, peut-être avec l'accord d'éléments extérieurs, ça dépend, après vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes indépendant, si vous êtes déjà en poste et ainsi de suite. Mais avec un élément extérieur, en tout cas peut-être en accord avec tout de même, mais pas de façon très officielle. En tout cas, je le sens avec ces deux cartes, je le sens pas de façon très officielle. Vous avez commencé à entreprendre justement d'exploiter vos compétences et ainsi de suite. Et là, vous avez tapé un peu de points sur la table, s'il faut dire ce qui est. En posant, en fait, je sens pas vraiment taper sur le poing sur la table, c'est un peu du genre, vous faites votre truc dans votre coin, parce que vous savez que vous avez des compétences, par exemple, pour un dossier, et là, vous ramenez le dossier terminé, plié, vous le posez sur la table de votre chef, et vous dites, ben voilà, ça c'est moi qui l'ai fait, tout ça, et derrière, qu'est-ce qu'on a vous prenez en fait enfin conscience de tout ce que vous savez faire, les autres également, et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on le développe, comment on exploite ce potentiel, comment on le développe, comment on le valorise, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Je ressens vraiment sur ce mois de juillet qu'est-ce qu'on en fait, et du coup d'où cette créativité, d'où cette émergence et ce foisonnement d'idées, pas de solution ou quoi que ce soit, parce que là je ressens pas forcément des problématiques ou quoi que ce soit, non, vraiment plus comme un dégagement de votre esprit, comme si vous étiez là dans un brouillard sans nom, et là bam ça se dégage enfin, et que du coup comment dire, imaginez, vous êtes dans un bateau, vous voguez à l'aveugle parce qu'il y a une purée de poids monumentale, vous n'y voyez pas du tout, et puis tout d'un coup le brouillard se lève, vous voyez l'horizon, et du coup vous avez tout un panel, par exemple tout un panel d'îles qui se présente à vous au niveau de l'horizon, à aller explorer, à aller découvrir, et du coup par où vous commencez, quoi. On peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller au nord, au sud, ainsi de suite, quoi. C'est un peu dans cette idée là où tout d'un coup votre esprit se libère et vous vous autorisez à créer, à penser à des nouvelles choses, à développer votre imagination, votre créativité et ainsi de suite. Donc voilà comment je ressens votre mois de juillet 2021. Mois d'août. Vénus en bélier avec la convoitise. Bon,
clairement, je pense que du coup ce mois de juillet va être assez prolifique. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, les idées que vous allez développer durant ce mois de juillet 2021 vont créer peut-être quelques jalousies, quelques envies, parce que c'est vous qui avez eu l'idée et pas d'autres. Et que du coup, les autres vont être peut-être un peu frustrés de pas... de pas avoir eu l'idée avant vous, de peut-être justement manquer d'imagination et pardon. Et du coup, ça risque de créer quelques jalousies, quelques on-dit, quelques frustrations, mais je le ressens pas à votre niveau en fait. Je ressens vraiment vous en êtes la cible. Donc oui, c'est pas agréable, oui, c'est agaçant, mais comme le disaient certains, pour moi, les idées, le principal c'est qu'on en ait. Après, les autres peuvent en voler, vous en aurez toujours. Ouais, mais je sais plus qui a dit ça. Et puis je le refais à ma sauce. mais c'est ça en fait. C'est vraiment ça, dans le sens où des idées, on en a tous, on en a toutes. Et puis parfois, on en a plusieurs. Ça, c'était une des choses que j'avais appris durant mes études, où on nous disait lorsque vous pensez, que vous inventez quelque chose, que vous trouvez une solution, dites-vous que vous n'êtes pas la seule ou le seul sur la planète à l'avoir eu également cette solution. Vous êtes plusieurs. Après, c'est un peu le ou la première qui développe le plus rapidement possible et que ça fonctionne. Voilà, un peu comme les courses au vaccin. Mais voilà, vous n'avez pas après vous pouvez protéger vous quand même, parce que c'est jamais agréable d'avoir des critiques et des trucs comme ça, et d'être la victime de jalousie. Mais gardez ça pour vous, le fait que si vous en êtes la cible, c'est que vos idées sont bonnes. Voilà. Donc ambiance du mois d'août, un peu de... c'est pas grave, ça arrive. Mois de septembre. Mercure en Vierge, la prudence. Donc là, clairement, c'est justement peut-être faisant suite à ce mois d'août un peu délicat. Ce sera d'anticiper, de prévoir des choses, de faire attention à vous. Souvent la prudence, c'est par rapport à ce qui vient ensuite que je l'interprète, dans le sens où ça peut être quand on a un changement de situation, à essayer de faire le point, de voir toutes les, en fait, chaque fois que je dis les armes, si vous voulez, je me vois un peu en train de faire l'inventaire de tout tout mon stuff, tout mon équipement et de l'état de la nourriture dans les jeux vidéo avant de me lancer à l'attaque d'un boss. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens cette carte de la prudence, en fait, là, à l'heure actuelle, et la plupart du temps. Donc pour moi, c'est un peu... voilà, c'est cette partie d'anticipation, de faire un peu l'inventaire de tous les moyens que vous avez à votre disposition, de ce que vous avez acquis, de ce que vous allez acquérir et de ce que vous souhaitez acquérir, avant de vous attaquer à une nouvelle situation, à une nouvelle problématique. C'est vraiment faire le point et voir comment, et si possible, voir comment, par quel bout commencer, quoi. Donc un mois de septembre, pour moi, c'est de la préparation, c'est de l'anticipation, c'est de l'organisation. Mois d'octobre, l'épanouissement avec Saturne en Sagittaire. Ok, donc là, clairement, il y a de la réussite dans l'air, il y a de la concrétisation dans l'air, donc il y a... pour ce mois d'octobre, pour vous, je sens vraiment, du coup, peut-être que justement, avec toute la préparation, toutes les choses en fait qui se passent, il y a des choses qui se débloquent dans cette deuxième partie d'année, c'est vraiment très intéressant. Que justement, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de réussir dans certains domaines qui vous tenaient à cœur, et que là, du coup, ça fonctionne. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Comment gérer
tout ça. Et on a du coup cet épanouissement, donc pour moi, qui est vraiment une affaire rondement menée, puisque on a ce personnage qui a vendu toute sa marchandise, en fait, au bateau, et là, qui s'en va. Donc, qui a fini, quoi. Il a fini son projet, il a tout bien concrétisé, et puis maintenant, il va pouvoir aller réinvestir sa fortune, ou tout simplement se faire plaisir, ou réaliser d'autres projets qui lui tenaient à cœur et qui ne pouvaient pas parce qu'il manquait de moyens à ce moment-là. Donc, mois d'octobre, pour moi, sous le symbole de la réussite, de la concrétisation, de la réalisation, et des premiers, on va dire, retours sur investissement personnel. Ok. Mois de novembre 2021, soleil en taureau. Donc pour vous, avec les acquisitions, donc clairement, pour moi, là, il y a peut-être des personnes qui auront la chance et l'opportunité de devenir propriétaires en cette fin d'année 2021. Donc félicitations à vous. Justement, du coup, peut-être la prudence par rapport à ça sur le mois de septembre, parce que tout simplement parce que vous allez mettre, analyser le marché, enfin bref, tout ce qu'on fait quand on fait une recherche immobilière, quoi. Et après, ça peut, avec les acquisitions, ça peut nous parler d'une certaine assise financière, d'un certain calme, d'une certaine stabilité retrouvée, d'une certaine solidité également, suite justement à ce mois d'octobre assez prolifique, où des choses se sont débloquées, où vous pouvez voir maintenant l'avenir de façon un peu plus sereine, un peu plus serein, un peu plus stable, un peu plus calme. Pour moi, ce mois de novembre, en fait, c'est pas forcément où vous allez claquer vos thunes sans raison. Je ressens plus, en fait, comme au contraire, vous allez réfléchir à comment faire pour pour vous faire plaisir, mais également, en fait, je sens pas mal d'investissement pour pérenniser, en fait, votre nouvelle situation et votre bien-être, en fait, surtout pour acquérir pas mal de sérénité et d'apaisement. Ok, punaise. Mois de décembre 2021, lune en taureau, 2 fois les taureaux, l'exaltation. Là, clairement, c'est la fête, hein. Pour vous, c'est la fête, l'exaltation. Je sais pas, là, vous en chiez sur la première partie de l'année. Et ça se débloque en milieu d'année, et si vous finissez, c'est l'apothéose, quoi. C'est l'apothéose, parce qu'avec l'exaltation, on a en gros, c'est un peu les félicitations du jury, c'est la réussite totale, c'est les projets qui se sont concrétisés, qui sont pérennes maintenant, qui prospèrent. C'est la prospérité, c'est la... un mois de décembre, en gros... j'ai envie de dire, un mois de décembre, vous allez kiffer, quoi. Vous allez kiffer votre vie. Tout simplement, vous en avez chié. Oui, je le dis. C'est peut-être mal poli pour certains, ça va peut-être choquer. Mais vous en avez bavé. Vous êtes sortis les doigts. Vous y êtes allés. Vous avez osé. Et ça paye. Et ça paye. Donc profitez-en. Bravo. Une bonne année. Pas de tout repos, mais une bonne année. Allez, message des ancêtres, de vos ancêtres pour vous pour cette année 2021. C'est trop drôle. Donc, on a les amoureux. Donc une des 4 versions de l'amoureux, qui est cette fois avec 2 personnes au visuel féminin. Je dis c'est très drôle parce que c'était une autre carte, mais c'était les amoureux également pour le précédent groupe. Donc là, message de vos ancêtres, c'est de prendre soin de vous écouter, de faire attention, de faire des choix pour vous et seulement pour vous, dans votre sens. C'est aussi,
un message d'amour de leur part pour vous rappeler qu'ils sont là, qu'ils et elles sont là, qui prennent soin de vous, qui sont prêts à vous écouter, à vous entendre, à répondre présent si vous avez besoin de leur aide et de leur protection. Il suffit que il ne tient qu'à vous de leur demander. Mais c'est surtout un message oui, d'amour pour vous-même, dans le sens où il vous rappelle que vous êtes votre priorité et que c'est vous qui vivez votre vie et non quelqu'un d'autre qui la vit pour vous. Et que en fait, par exemple, parce que là j'ai un message qui me vient, en gros il vous conseille de vous lancer, mais il y avait une jolie métaphore sur ça. En gros, entre douter toute sa vie de la potentielle réussite ou le potentiel échec d'un souhait, si on ne l'essaie pas, ben c'est sûr que ça échouera. Donc en fait, faut pas que vous ayez peur de réussir. J'entends beaucoup ça en fait. Voilà, faut pas que vous ayez peur de réussir. Peut-être ça aussi la prudence. Je l'ai beaucoup ressenti comme ça. Quand j'ai vu l'épanouissement, j'ai beaucoup ressenti comme ça où c'était un peu une prise de recul du genre oh putain ça se lance, c'est ouf quoi. Comment je vais faire, je m'y attendais pas, c'est un truc de malade. Voilà, donc waouh, un très beau message. Bon ben je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des réponses à vos questions pour cette année 2021. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et puis même d'autres si vous le souhaitez. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la guidance en entier, guidance voyance. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une bonne année 2021, un bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. N'hésitez pas à vous ménager et vous octroyer des temps de repos parce que ça a l'air vachement intense quand même émotionnellement. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve et je vous embrasse très fort. Bye bye.